Bonjour à tous, j'essaie d'apprendre et de mettre en œuvre des méthodes de construction économique. Sur ce chemin, de nouveaux amis et personnes partageant les mêmes idées apparaissent. L'auteur de cette construction unique, ressemblant à une maison studio, mesurant 12 mètres de long et presque 4 mètres de large, a entièrement prouvé la thèse suivante. Celui qui cherche une option de construction économique la trouvera toujours. Il a érigé sa construction selon une technologie de charpente ultra moderne et perfectionnée. La légèreté générale a permis de la réaliser sur une fondation à piliers très simple. Son budget de construction, un peu plus élevé que celui de mon projet Maison pour 1000 $, lui a permis d'utiliser un revêtement extérieur un peu plus coûteux que le mien. L'utilisation d'ardoises avec joints étanchéifiés sur une faible pente a aussi permis des économies. Avant de vous le présenter, il va rapidement expliquer et montrer en quoi consiste cette méthode. Suite. Je vais expliquer l'idée principale sur ce morceau-ci. C'est-à-dire que nous plaçons les montants à une distance de 600 mm et dans ce cas, le pénoplex s'insère très fermement entre les montants. Et comme il a des rainures des deux côtés, cet espace est parfaitement rempli avec de la mousse. Voilà, et donc il n'y a absolument aucun courant d'air. Il devient assez rigide. Et les contreventements temporaires qui sont là pour l'instant, une fois que toutes les travées seront entièrement remplies de pénoplex, elles seront ensuite démontées. Certains estimaient que la rigidité du pénoplex était insuffisante et qu'il fallait ajouter des contreventements supplémentaires. Je peux dire avec assurance que non, il est plus que suffisant. C'est-à-dire que lorsqu'il est mis en pression, la rigidité est tout simplement maximale. Nous n'avons pas besoin de contreventements supplémentaires. Et ici on voit bien, c'est-à-dire combien de mousse nous aurons de chaque côté. Et ainsi, le pénoplex tient bien dans les espaces entre les montants. Dans cette configuration, le principal volume des matériaux de construction est constitué d'un polystyrène extrudé très léger, pénoplex, d'une épaisseur de 10 cm, qui assure une excellente isolation, une grande rigidité de la structure et sert également immédiatement de surface pour l'application des revêtements. C'est-à-dire qu'à la différence des isolants en laine minérale, il peut lui-même supporter une charge, et cela des deux côtés, ce qui est très important et permet d'utiliser cette propriété pour réaliser de grandes économies. De plus, il est certain qu'on peut réduire considérablement le coût de la construction. L'installation des murs, comme nous pouvons le voir, se fait sans avoir recours à un travail physique pénible. Il suffit simplement d'insérer des plaques très légères entre les montants de l'ossature et de remplir les joints avec de la mousse de montage ou de la colle mousse polyuréthane. Tout est vraiment très simple et rapide. D'ailleurs, une épaisseur de 10 cm de plaques de polystyrène extrudé pénoplex équivaut en termes de caractéristiques thermiques à presque 2 mètres de maçonnerie en briques ou à un mur en bois de 50 cm d'épaisseur. Et ce n'est pas une blague. Sur une telle surface, à l'intérieur comme à l'extérieur, il est possible d'appliquer une couche de base armée en utilisant des mélanges d'adhésifs pour matériaux isolants thermiques, renforcés avec une toile de verre de plâtrage résistante aux alcalis. Et les mélanges et la toile de verre sont vendus dans tous les magasins de bricolage. La couche de base ne fait que quelques millimètres d'épaisseur, permettant d'économiser, car seuls quelques kilogrammes de mélange sont nécessaires par mètre carré. En même temps, on obtient une surface sur laquelle on peut immédiatement appliquer pratiquement n'importe quel revêtement de finition. En partant de Homiel vers une zone de résidence secondaire, vous pouvez rapidement arriver dans un village de dachas ordinaire, où ce projet atypique est réalisé. Salut! Les amis, bonjour à tous, je m'appelle Constantin, je suis l'auteur de la chaîne Love DIY et aujourd'hui j'ai pour invité Yascha Kosiak. Cela faisait longtemps que nous voulions nous rencontrer et enfin aujourd'hui il est venu jusqu'à moi. Je regarde la chaîne de Yascha depuis plus de 5 ans. À l'époque où il construisait un projet de bateau intéressant, ça m'a beaucoup plu, car j'aime aussi la pêche. C'était passionnant. Et quelle n'a pas été ma surprise quand j'ai découvert que nous venions de la même ville et que nous vivions littéralement à 3 km l'un de l'autre. Puisque Constantin est pratiquement sûr que les spectateurs de la chaîne Chanson de Yascha Kosiak auront exactement les mêmes questions à propos de sa construction que celles qui ont déjà été posées par les spectateurs de la chaîne Loft DIY. Alors il a décidé d'y répondre à l'avance. Il y a eu beaucoup de questions et de commentaires du genre « Voilà, il a construit une chambre à gaz ». Tout cela est très nuisible, des émissions nocives et ainsi de suite. Mais il faut un peu comprendre ce que les gens veulent dire.
Il existe un élément chimique très toxique, bien sûr, ou ce composé appelé styrène. Encore une fois, les gens confondent. Le PPS, c'est du polystyrène extrudé, c'est-à-dire que c'est du polystyrène et non du styrène. Ce sont des choses absolument différentes. Pour que le polystyrène se transforme en styrène, il faut le chauffer à une température d'au moins 220 degrés. Encore une fois, la vaisselle jetable, qui est en contact avec la nourriture et qu'on peut chauffer au micro-ondes, est fabriquée à partir de polystyrène, c'est-à-dire du même matériau que le Penoplex. Il n'y a aucun problème à cela. Je pense que vous le savez tous. Voici un exemple, une boîte à œufs. C'est exactement le même matériau que notre isolant Penoplex. Voilà. Donc encore une fois, des gobelets à café, des repas, des nouilles instantanées, tout cela est fabriqué à partir de polystyrène, qui est absolument sans danger. Encore une fois, quelles émissions pourrait-il y avoir si, après l'installation de notre isolant, nous le recouvrons à l'extérieur et à l'intérieur et qu'il n'y a absolument aucun contact avec l'air? Sur les émissions, il faut consulter de vrais experts, pas des pseudo-experts. Il existe des organisations spécialisées telles que le Centre principal d'hygiène et d'épidémiologie, et il y a un avis de ce centre. En ce qui concerne le Penoplex, je pense que Yatcha va vous montrer une petite capture d'écran. Il n'y a aucune violation concernant les émissions. C'est un matériau sans danger pour la santé. Il y avait aussi beaucoup de questions concernant le fait que le Penoplex ne laisse pas passer la vapeur. Comme vous le savez, si vous comprenez un peu les processus qui se produisent dans n'importe quelle pièce, dans n'importe quelle maison pendant la période hivernale, c'est-à-dire que l'air humide cherche à sortir et il essaie de créer une pression supplémentaire à travers n'importe quelle fissure pour s'échapper vers l'extérieur. Et en conséquence, si notre Penoplex ne laisse pas passer l'humidité, il y a eu beaucoup de commentaires disant qu'elle passerait par les montants, que les montants deviendraient humides, qu'ils pourriraient et, naturellement, qu'ils deviendraient inutilisables. Je vais répondre à cette question maintenant pour éviter d'y revenir. Comme vous pouvez le voir, mes montants sont enduits d'un produit d'étanchéité, c'est-à-dire qu'avec la mousse de montage, ils sont recouverts d'une étanchéité et, par conséquent, le contact avec l'air est limité. Il y avait aussi des questions du genre « Jean sexant, là, j'ai fait la même chose, mais des fissures sont apparues, il y a eu des courants d'air, etc. » Il faut comprendre que, selon la norme GOST, une construction en bois ne peut être réalisée qu'avec du bois dont l'humidité est inférieure à 22%. C'est très important. Les gens commencent à construire tout de suite après la découpe, alors que le taux d'humidité peut être de 60 à 80%. Naturellement, le bois sèche ensuite, des fissures apparaissent, il faut aussi le comprendre. L'excès d'humidité ne quitte une pièce, n'importe laquelle, que par la ventilation. Quand les constructeurs vous disent que la maison sera respirante, cela veut dire une seule chose, c'est une maison pleine de trous. Il n'existe pas de maison qui respire. La maison doit être comme un thermos pour qu'il n'y ait aucun courant d'air, que vous n'ayez pas froid aux pieds en hiver et qu'il n'y ait pas de maladies dues au froid. En conséquence, que ce soit une cave, un poulailler ou un immeuble à plusieurs étages, l'humidité est toujours évacuée vers l'extérieur uniquement par la ventilation. Le point suivant concerne l'isolation phonique du Penoplex. Oui, elle est un peu moins bonne que celle de la laine minérale, mais cet indicateur n'est absolument pas critique. Des recherches ont été menées sur une structure. On a installé du Penoplex, puis de la laine minérale, le tout recouvert de plaques de plâtre, et le niveau d'isolation phonique du Penoplex était de 37 décibels, tandis que celui de la laine minérale était de 43. Eh bien, selon moi, la différence entre ces valeurs n'est pas si énorme. Ensuite, il y a eu beaucoup de questions concernant l'inflammabilité du PPS. Oui, c'est un matériau inflammable, il appartient à la classe d'inflammabilité G4, mais il faut comprendre que le bois appartient également à la classe G4. Les gens ont toujours vécu dans des maisons en bois et tout allait bien. D'autant plus, comme dans le schéma de votre cher Yasha Koziak. Traitez le PPS des deux côtés avec un enduit, une sorte de mélange, de la colle à carrelage. Encore une fois, il y a une vidéo sur sa chaîne où il montrait comment tout cela brûle, et pourtant le matériau se comporte très bien. Un autre point qui revenait souvent dans les commentaires. En ce qui concerne les voleurs, certains disent que de tels murs peuvent être découpés avec une scie ou enfoncés d'un coup de pied. Les gars, vous voyez bien que c'est absurde. Aujourd'hui, n'importe quel cambrioleur expérimenté peut ouvrir absolument n'importe quelle serrure et entrer par la porte en environ 3 minutes. Pourquoi quelqu'un s'embêterait-il à casser des murs s'il veut voler quelque chose? Encore une fois, personne ne dira jamais que dans ce mur, nous avons
Après finition, il est impossible de deviner si c'est de la laine minérale, du polystyrène expansé ou un bloc de béton cellulaire. On peut dire pareil de toute maison à ossature avec laine minérale dans le mur. C'est absurde. Si un voleur veut entrer, il passera par la porte ou, dans le pire des cas, par la fenêtre pour essayer de se protéger d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire, il faut avoir des caméras, une assurance, une alarme, et alors on peut dormir tranquille. L'une des questions était comment accrocher quelque chose de lourd sur ces murs, comme des armoires, une télévision ou autre chose. Je vais répondre, c'est assez simple si vous avez un projet dès le départ et que vous savez, par exemple, où seront vos placards de cuisine ou votre télévision. C'est ça. Oui, c'est-à-dire qu'on peut installer des renforts, par exemple 150 sur 100, et elle est fixée au montant des deux côtés avec des clous, et ce sera un renfort solide. Donc au-dessus et en dessous, on isole, et derrière le renfort, on isole aussi. Et l'autre option est beaucoup plus simple, et on peut absolument le faire n'importe où pour l'avenir avec ce genre de barre de montage. Aujourd'hui, elle est utilisée pratiquement partout pour fixer les armoires suspendues, les cuisines, oui, en fait, pour toutes les armoires suspendues. Donc elle se monte sur deux montants, directement dans le bois. Ici, j'ai un petit morceau, justement pour qu'elle soit à la bonne longueur et qu'elle tienne sur les deux montants. On installe les montants et ensuite on peut y accrocher quelque chose de lourd sans aucun problème. Comment savoir où se trouve le montant sous le revêtement ? Encore une fois, pour cela il faut soit un plan, soit simplement savoir que le montant commence ici et que la distance entre les montants est exactement de 590 mm, puis 50 mm pour le montant, puis encore 590 mm, et en conséquence on peut ainsi savoir où se trouvent les montants et fixer cette petite barre de fixation directement sur les montants. En réalité, cette construction n'est pas vraiment une maison. C'est le futur atelier de la chaîne YouTube Love Divine, mais si on le souhaite, il peut facilement être transformé en logement.